Alors, nous allons aborder la création des poules et rencontres d'un tournoi. Donc pour cela, il y a deux boutons qui sont primordiaux, c'est la création des poules rencontres d'un tournoi. Et une fois que le tournoi est créé, on gère nos tournois par ce bouton-ci. On commence par le premier. Alors vous remarquerez que on a quasiment simulé tous les scénarios possibles. 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12, 2, 12, 3, 15, 16, 20, 14 et 18 étant encore en développement. Alors, on va déjà regarder un petit peu. Ben voilà, on voit ici qu'on a un tournoi en U6 de 15 équipes. Regardez, on va prendre le tournoi de 15. Vous voyez que maintenant a compté 15 équipes. Si il me viendrait dans l'idée de choisir par exemple, je dis bien 12 équipes, eh bien, Magellan va vous mettre en garde parce qu'il y a 3 équipes de trop dans votre tournoi. Forcément, il y en avait 15 et choisi 12. Voilà. Alors, il vous proposera quand même la grille, mais ça ne donnera pas vraiment le résultat escompté. Alors, on va faire par exemple, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un tournoi à 16 équipes en U13. Donc la page ici, le bouton ici en dessous, qu'est-ce qu'il fait lui? Eh bien, il nous liste tous les tournois qu'on a créés sur prorata des poules équipes. Donc, vous voyez ici, une poule, 5 équipes. Vous voyez, c'est parce qu'on a fait un tournoi de 15. Vous voyez, poule 1, poule 2, poule 3. Et si je vais ici à un tournoi de 15, effectivement, et j'ai un tournoi de 15. Vous voyez? Voilà, donc ça, c'est le scénario choisi. Ici, j'ai avec 6 équipes, vous voyez, j'ai un tournoi de 6 équipes, un tournoi de 14, et un tournoi de 10 équipes. Un tournoi de 12 équipes qui sont les U10. Donc je vais voir ici, 12 équipes, pas en 3 poules, mais en 2 poules. Effectivement, j'ai un tournoi de 10. Vous voyez, tournoi 9 équipes, 10 équipes, 12 équipes, 12 équipes en 2 poules ou en 3 poules. 14 en développement, 15, vous voyez ici j'ai un tournoi de 15 effectivement et mes poules sont plus loin là-bas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a bien noté ici, vous voyez, si vous devez réouvrir une grille de poules, double-clic droit. Donc vous voyez, je double-clic droit et j'ai effectivement ma poule qui va apparaître. Sinon ce sera un double-clic gauche. Alors, voyons si on a un tournoi de 16. Non, on va pouvoir attaquer notre tournoi de U13. Et voyez ici, on a un tournoi en U8 et en U9 avec 20 équipes chacune. Alors, on revient à notre scénario. C'est bien le tournoi de U6? Non, je vais m'occuper de mon tournoi de U13. Voilà, 16 équipes. Il a mémorisé, pas de souci. Il va pouvoir nous faire la simulation. Alors, Magellan là va compléter tout seul les 4 poules. Mais il va mettre les équipes dans l'ordre de votre inscription. Donc vous remarquerez ici, par exemple, ben oui, vous avez inscrit les 4 équipes de votre club A, B, C à la suite l'une de l'autre. Forcément, c'est un non-sens de faire jouer vos 3 équipes dans les mêmes poules. On va jeter un coup d'œil d'abord avant de voir comment est-ce qu'on va organiser cela. Vous voyez, poule C et D, ben voilà, et poule A et B. Première chose à faire, définir la durée des matchs. Voilà, 12 minutes. On va nommer les poules. Poule A, poule B, poule C et poule D. Et maintenant, on va d'abord commencer par mettre de l'ordre, avant de mettre des horaires. Vous voyez, ici, Charleroi A. On va par exemple inverser les Francs-Borins et Charleroi B. Donc on va dire ici qu'on va mettre les Francs-Borins. Voilà, et ici on ira mettre Charleroi B. Voilà, alors Charleroi C, on va le mettre ici, tiens, voilà. On va retirer Wezenbeek-Oppem et on va mettre Charleroi C. Et on va les remettre ici, Wezenbeek-Oppem, à la place de Charleroi C. Et voilà, ainsi, les poules sont plus ou moins équilibrées. Donc le but, forcément, comme je viens de le dire, est d'équilibrer votre tournoi pour que ce ne soit pas des scores fleuves à chaque rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on a donc d'autre? On a donc ici le nom du tournoi. Voilà. Et ici, on a donc le classement des poules qui se fera tout seul. Les matchs de classement. Le classement final. Le courrier pour pouvoir gérer et générer votre PDF.
votre règlement d'ordre intérieur. Alors, petite astuce, soit vous le rédigez, soit vous allez récupérer un de vos mémos. Voilà, je prends par exemple, non pas celui-là, je vais prendre par exemple mon règlement de U10 que je vais adapter. Ben voilà, 1 fois 12, 30 minutes, il me convient très très bien. Et alors au niveau gestion, ben ici, ben voilà, on retrouve la petite remarque interne de 10 à 16 heures sur un seul terrain. C'est du U13, donc c'est du 8 contre 8, donc j'aurai 2 terrains. Et ici, je vais mettre le titre officiel de mon tournoi. Voilà, je ne vais pas le nommer, je vais le nommer ainsi avec un petit A. Voilà, et je vais enlever le max 16 équipe et je vais mettre un A également. Voilà, je peux sauver mon tournoi. Je vais le retrouver de façon très simple. Voilà, là il est sauvé, il n'y a pas encore d'horaire. On va retourner maintenant à la gestion des tournois. On va à notre tournoi de 16 et on voit effectivement qu'il y a un tournoi qui existe. Alors, on va laisser Magellan avec le petit sablier que vous voyez ici au-dessus charger la grille. Voilà. Alors, il faut maintenant mettre des heures. Et il faut mettre des terrains. D'accord? On a vu qu'il y avait 4 poules. Je commence, je pense, à 10 heures. Moi, je crois que je vais commencer à 9 heures. Voilà. Alors, on a un petit calculateur ici qui pourrait nous dire, par exemple, je vais commencer à 9 heures, laisser 20 minutes d'écart. Eh bien, vous voyez, il commence à 9h20, 9h20. Les 4 rencontres ont été mises partout à 9h20. Sachant que je n'ai que 2 terrains pour 4 poules, ça ne va pas m'arranger. Donc ce que je vais faire moi, je vais mettre toutes les heures de façon manuelle. Voilà, je vais commencer par exemple à 9 heures sur le terrain 1, et au fur et à mesure que je vais encoder les heures, je choisirai le terrain en question. Voilà, 09 heures, terrain 1, 09 heures, terrain 1, 2, forcément. Alors, je vais à la poule C, 09h20, terrain 1, 09h20, terrain 2, je reviens ici, 09h40, terrain 1, 09h40, terrain 2, 09h50, terrain 1, 09h50, terrain 2, 10h10, terrain numéro 1, 10h10, terrain numéro 2, 10h30, terrain numéro 1, 10h30, terrain numéro 2, 10h50, terrain numéro 3, 10h50, terrain numéro 3, non, terrain numéro 2 ici, et terrain numéro 1, bien sûr, 11h10, terrain numéro 1, 11h10, terrain numéro 2. Là, on revient à la poule, 11h30, terrain numéro 1, 11h30, terrain numéro 2, 11h50, terrain numéro 1, 11h50, terrain numéro 2, et les derniers matchs de poule, 12h10, terrain numéro 1, 12h10, terrain numéro 2, et là ici ben forcément 12h30, 12h30, terrain numéro 1 et terrain numéro 2. Voilà, voilà qui définit nos matchs de poule de tous les côtés. C'est parfait. Alors, 12h30, on va dire qu'on va recommencer à 13h pour les matchs définissant les premiers. Voilà, terrain 1, terrain 2. Ici, 13h20. 13h20, terrain numéro 1, terrain numéro 2. 13h40, terrain numéro 1, terrain numéro 2. 14h,
terrain numéro 1, terrain numéro 2. Tant que j'y suis, je vais mettre les poules, vous voyez ici, de 13 à 16, de 9 à 12, de 5 à 8, et de 1 à 4. Comprenez bien, voilà, je valide, je quitte mon tournoi, je rentre chez moi, je ferme Magellan, je le réouvre demain, je vais chercher mon tournoi, je vais en 16, je double-clique, le tournoi s'affiche et je continue ma préparation de mon programme. Donc, vous n'avez jamais perdu les données déjà réalisées. Alors, donc qu'est-ce qu'on a fait là? On est tout bon, voilà. Hein, côté arbitre, ça peut être décidé le jour même, ça. Donc ça peut être décidé arbitre 1, arbitre 2, ça c'est vraiment pas primordial. Mais enfin, c'est bien de les faire parce que vous devrez avoir complété ces champs-là pour créer les matchs. Alors créer les matchs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système doit avoir une base de données de matchs et de classement. Et chaque rencontre aura un numéro unique. On reviendra tout à l'heure à l'importance de cette numérotation unique, parce que nous irons dans nos simulations jusqu'au bout du tournoi. Comme ça, vous comprendrez bien le mode de fonctionnement. Vous voyez, ici, j'ai besoin de 4 arbitres. J'en mets un par poule sur chaque terrain, et mon tournoi se déroulera comme une lettre à la poste. Voilà, 4, 4, 4 et 4. Voilà, voilà, voilà. Alors, les matchs de classement, ok, on a défini les heures, donc ce sera de nouveau les mêmes arbitres évidemment, hein. Donc ça je vais prendre 1, 2, 1, 2, 1, 2, et 1, et 2. Voilà, de telle sorte qu'ils ne finiront jamais en même temps. Alors, ces matchs ont lieu, on aura un classement final qui s'affichera là. On a vu au niveau du courrier, on a vu au niveau du règlement, on a vu au niveau de la gestion. Voilà, notre tournoi il est prêt. Alors on peut avoir un look, voilà. Qu'est-ce qu'ils viennent nous fabriquer Magellan? Eh bien on va regarder ça. Voilà, je vous mets ça dans la fenêtre pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. Vous voyez, il nous a fait un beau programme. On va faire un zoom sur une page, voilà, la page numéro 1 avec la poule A, la poule B, les numéros de terrain, le classement qui se remplira, on y viendra tout à l'heure, la poule 3 et la poule 4. Vous voyez, automatiquement, le titre choisi s'affiche ici, votre logo, le type de match, ici on rentre dans les classements, vous voyez que les heures, il manque encore le nom des équipes, et le classement final. Donc ça, c'est une chose qui est générée, et forcément, le règlement, lui, il est généré aussi automatiquement à la volée. Voilà, incorporé et imbriqué avec votre en-tête et votre pied de page. Alors, l'opération suivante, eh bien, c'est de fabriquer donc on va dire vos fichiers PDF pour justement envoyer vos programmes par email. Alors, je vous mets la fenêtre ici, comme ça vous voyez un petit peu comment ça se déroule. Voilà. Parfait. Donc, vous voyez ici, on est dans le répertoire C, mes programmes tournois. Je vais cliquer simplement sur générer le dossier et regardez ce qui va se passer dans cette fenêtre-ci. Voilà. Vous voyez que Magellan génère un premier fichier PDF. Vous voyez qui s'imprime ici derrière. Voilà, un second. Et voilà, il vient de générer deux fichiers PDF. Un avec le programme complet de votre tournoi et un autre avec votre règlement. Voilà, voilà. Alors, une fois que ça est bien validé, il vous indique d'ailleurs où est-ce qu'il les a sauvés. Vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, et c'est là l'importance d'avoir les bonnes coordonnées des correspondants des clubs. Vous voyez ici par exemple la JS Frères, ben voilà, on va ici, on voit qu'on n'a pas d'adresse mail pour envoyer les coordonnées au club. Donc on prendra contact avec eux pour avoir une bonne adresse mail. Idem ici pour ce club-ci. Ah, ici je vois qu'on a complété. Regardez bien ce qui va se passer. Donc ici en bas, on a vu qu'il n'y avait pas d'adresse mail. Ici non plus. On l'a ouverte. Voilà. On le marque actif. On valide. Il a mis l'adresse mail. On valide également. Et hop, l'adresse mail vient se mettre ici. Alors voilà, le scénario suivant, c'est quoi? Eh bien, c'est d'envoyer vos programmes.
Alors, comment ça se figure? Vous voyez ici, vous avez une belle fenêtre qui se présente à vous, avec votre message, hein, vous trouverez le programme joint, voilà. Joint, voilà, le texte vous le mettez comme vous voulez, c'est comme tout à l'heure, on récupère les champs qui seront automatiquement nommés en fonction de ce qui est repris ici. Choisissez bien si vous êtes chez Belgacom ou si chez vous ou Telenet, le fournisseur d'ADSL. Et ici, dans les pièces jointes, vous irez simplement rechercher dans vos programmes, voilà, ici, et vous joindrez les deux fichiers. Voilà, ils viennent se mettre ici. Si maintenant je clique sur Go, je coche d'abord à qui je désire envoyer le programme. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas coché tout d'office et verrouillé cela? Vous avez toujours quelqu'un qui, un hurluberlu, qui dit « Ah, j'ai pas reçu le programme » ou « Je le trouve plus dans mon mail ». On retourne simplement dans le tournoi, on coche la personne en question et on lui réenvoie les programmes une seconde fois. On clique sur Go. Si je clique sur Go maintenant, la liste des destinataires ici va recevoir un mail avec ceci comme objet, le texte mis ici et les deux pièces jointes. Aussi simple que ça. Une fois que c'est fait, vous marquerez automatiquement les programmes comme envoyés. C'est important ici parce que ça vous permettra d'avoir un visuel en permanence. Vous voyez, c'est des gens qui viennent chez vous. Donc, les listes inscrits à vos tournois. Vous voyez, c'est un tournoi de U13. Donc, si vous allez maintenant au tournoi, à votre tournoi de U13 qui est ici, je pense. Voilà. Vous voyez, ils ont reçu leur programme. Voilà, on va aller quand même décocher le fait qu'ils ont reçu leur programme parce qu'on sait très bien, vous et moi, qu'ils ne l'ont pas reçu. C'est pour ça qu'on a préparé un tout petit bouton, plus petit que l'habitude, justement, parce que, voilà, ici, qui va décocher tout le monde. Comme ça, vous savez que vous devez les envoyer. Alors, on va commencer maintenant dans ce qui m'amuse le plus, c'est l'encodage des résultats. Alors, la première chose à faire, c'est que ces cases ici qui contiennent des zéros, tant qu'il y a des zéros, vous savez modifier ici l'équipe à loisir. Vous voyez, je remets ici, voilà, Franc-Borin, ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est, tant qu'il n'y a pas de zéro encodé, vous savez modifier. Une fois que ce n'est plus un zéro, il n'y aura plus de modification possible. Alors, comment est-ce que ça change? Regardez, je vais créer les matchs de cette poule. Et vous voyez ici, il y a des numéros qui sont arrivés. Si maintenant je veux cliquer ici, ces boutons ne sont plus actifs. On ne sait pas non plus effacer les textes, hein, donc tout est cadenassé. Alors, il faut naturellement créer les matchs pour les 4 poules où il y a des noms. Il ne faudra pas créer les matchs tant qu'il n'y a pas encore de noms dans les poules. Je vous parle de ça, pourquoi? Pour le classement. Vous voyez, vous dites par exemple, regardez ici, voilà, je crée, hop, voilà, je viens de créer les rencontres. Mais ici, j'ai aussi un bouton, créer les matchs. Vous voyez? Mais il manque des équipes. Donc forcément, s'il manque des équipes, là, on vous dira, c'est pas possible de les créer. Ok. Alors, vous voyez, chaque rencontre a un numéro. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que vous envoyez un arbitre arbitrer le match entre la Jeunesse Frères et Borin 61. Il vous ramène le score, vous cliquez sur le petit bouton ici, et le score était de 1-3. Vous voyez, vous faites sauver. Voilà, résultat enregistré. Vous voyez, 1-3. Le match suivant, 2-2. Ici, il gagne au penalty. Voilà. Hop, c'est sauvé. Troisième rencontre. Voilà. Ici, c'était 1-4. Voilà. Ainsi de suite. D'accord? Alors, si vous voulez aller voir en temps réel le classement de la poule, vous cliquez ici, un petit refresh, et vous voyez ici la poule 3, où on a encodé des scores. Eh bien, vous voyez qu'il y a 2 rencontres jouées, ici, 2 également là, une là, et vous avez un classement en temps réel, à l'instant T. Donc ça, c'est le premier scénario. Alors, la difficulté toujours, c'est d'envoyer des arbitres avec des petits papiers pour dire, ben voilà, vous allez au terrain, vous encodez les scores, vous venez nous rejoindre et vous nous les communiquez. Nous avons fait fi des petits papiers et nous avons ajouté une nouvelle option qui s'appelle la gestion des matchs ici, dans l'onglet gestion, les matchs du tournoi. Là, vous voyez tous les matchs qui ont été créés
avec les scores déjà validés, et il y a un bouton imprimer. Et quand vous cliquez sur ce petit bouton imprimer, regardez, Magellan va vous fabriquer automatiquement des billets style convocation avec le numéro de la rencontre, l'heure, le terrain, l'affiche et le score. D'accord? Voilà, voilà. Donc ça, c'est parfait. Et l'idée, naturellement, c'est qu'on découpe ceci comme des convoques, on donne à Pierre, Paul ou Jacques leur numéro et ils savent où aller arbitrer et quelles sont les rencontres qu'ils doivent gérer. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il y a un QR code ici? Eh bien, il y a un QR code parce que nous avons mis en place un petit applicatif web, voilà, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Une fois que vous scannez le QR code avec votre smartphone ou le smartphone de votre arbitre, donc l'arbitre est au terrain, il encode 2, 3, d'accord, et puis il scanne ce petit QR code-ci, et automatiquement, sur son appareil, va s'ouvrir cette fenêtre-ci. Et vous voyez, par exemple, on va faire un test en temps réel, on va prendre la rencontre 262, vous voyez, la rencontre 262, voilà, 2, 6, 2, je vais mettre un score de 4, 8, d'accord, et je vais faire envoyer. Automatiquement, Magellan a identifié Charleroi A contre les Francs-Borins. On vérifie. Super. On ferme la page. On retourne à notre pool. On fait un petit refresh ici. Voilà. Effectivement, 4-8. Et si je vais dans le classement de ma pool, un petit refresh, j'ai effectivement mes deux rencontres. Donc, ce petit applicatif-ci, lié aux convocations, on va dire, que vous allez donner à vos jeunes arbitres, va être de mettre à jour tous les scores de votre tournoi sans en saisir un seul. Vos arbitres sont au terrain, entre eux, même un smartphone pour 4, ils finissent leur rencontre, ils tapent leur numéro, ils tapent leur score dedans, ils valident, automatiquement, Magellan aura noté le résultat de la rencontre arbitrée. Et vous pouvez passer automatiquement à la rencontre suivante. Donc vous avez bien compris la productivité et le gain de temps dans ce jeu-là. Alors on va avancer, on va commencer à mettre quelques scores en plus ici, ben voilà. Donc on peut le faire d'autres façons, hein. Regardez, vous n'êtes même plus obligé d'ouvrir ce tableau-ci. Donc vous avez vu par exemple, on va retenir le numéro 280 et 283, d'accord, super. Voilà, regardez ici, le petit champ ici, 280, hop, on a automatiquement la rencontre, 2, 3, sauvé. Si vous refaites le même, voilà, et que vous voulez le sauver, Magellan vous dira, ce classement est déjà enregistré. Mais vous avez la possibilité de supprimer, si jamais il y a une erreur, il faudra supprimer le classement et le réécrire par la suite. Mais avec l'outil ici, 283, voilà, 1, 1, 3, 5, envoyé, Châtelet-Ransard, voilà, le score est parti, votre score a bien été enregistré. Si on le refait par la suite, 280, je ne sais plus combien, 283, voilà, je vais faire 4, 4, je fais envoyer, vous voyez, ben, il n'a pas affiché le message, et il n'est pas passé parce que le score avait déjà été sauvé. Et s'il n'y a pas de score, ben oui, forcément, donc c'est n'utilisable qu'une seule fois, naturellement. Voilà, ben on retourne à notre tournoi, voilà, notre tournoi de 16, voilà, on va aller voir nos rencontres, nous avons encodé tout à l'heure, voilà, hop, 283, vous voyez, 1, 1, si on va un zoom sur le score, ben voilà, 5, 0, voilà, ça correspond bien à ce que nous avions encodé, classement des poules, un petit refresh, vous voyez, ça se dessine tout doucement, on va aller terminer les rencontres ici, 2, 3, voilà, on va essayer d'éviter les pénaltys comme ça, on aura plus vite terminé, voilà,
Voilà, alors l'affiche ici entre l'Entente Châtelet vous voyez, au fur et à mesure, votre classement s'étoffe et votre tournoi avance vraiment de façon super sereine et tous les scores enregistrés sont cadenassés, donc il ne sait rien vous arriver. Plus de papier qui traîne, ça devient vraiment agréable et sans stress surtout, la gestion de vos tournois au quotidien avec Magellan Software. Wilson Bekopem, voilà, ils ont fait, on va dire que Charleroi a gagné au penalty. Voilà, alors ici je vais faire un arquet, voilà. Et donc, forcément, vous l'avez bien compris, vous pouvez imprimer vous-même, ici, regardez, on a fait un petit bouton spécial pour ça. Imprimer le programme, ben, vous pouvez l'imprimer après chaque poule si vous le désirez, vous voyez. Ça se complète avec le nombre de matchs joués, nombre de matchs perdus, nombre de matchs gagnés, les points, les bonus ce sont les penalties. Et donc il y a un classement qui se fait tout doucement au fur et à mesure pour les suivants. Donc il ne faut plus aller écrire sur un panneau qui a gagné ici, qui a gagné là. Ça se met en ligne tout seul. Voilà, on a presque terminé. Voilà, donc je ne vais pas le sauver parce que je voulais rajouter des penalties. Voilà, le 270, il est fait. Ici, les francs-borins, voilà. Alors, nos amis de Arquet, ils ont mis un 2-4 à la Rodeniaise, voilà. L'Union Saint-Gilloise a atomisé le Racing de Charleroi, mais Arquet les a battus 1-0. Voilà, et alors Charleroi a gagné 2-1 par exemple contre Lambersart. Voilà, ben, je pense que tous nos matchs sont enregistrés. On le verra très simplement, vous voyez, 3-3-3, 3-3-3, 3-3-3, on peut dire que tout le monde a joué. Alors maintenant, si tout le monde a joué, ben, on va pouvoir saisir le classement. Alors, vous voyez ici, il y a aussi des boutons pour mettre les poules, mais nous, on va partir d'ici. Alors, on classe A, B, C et D, du meilleur au plus faible, suivant les points gagnés, différences et bonus. Ça veut dire qu'ici, saisissez les meilleurs premiers des 4 poules. D'accord, les meilleurs premiers, donc on a 1, 2, 3, 4. On voit quoi? 6 points, 6 points, 8 points, 8 points. Donc le premier c'est Saint-Michel, il n'y a pas photo. Donc on va chercher Saint-Michel, voilà. Et alors le deuxième c'est forcément 7 points, c'est l'Entente Châtelet, voilà. Entente Châtelet, où es-tu? Où es-tu? Là au-dessus, voilà. Regardez, petit clin d'œil, hop, vous avez déjà vu? Ici, Magellan a déjà préparé les rencontres suivantes, rien qu'en sélectionnant ici vos classés. Alors, ici, on a les Francs-Borins 6 et 6, mais différence de but, elle est pour les Francs-Borins, plus 5. Donc, ce sera les Francs-Borins, voilà. Et ici, ben, ce sera Arquet, voilà. Idem pour les meilleurs deuxièmes. Donc, on a quoi? On a 5, 5, 6 et 6. Alors, 6 avec plus 4, donc ce sera les 61, voilà. Ensuite, ce sera le FC Trémery, voilà, voilà, il est ici. Ensuite, 5 avec moins 1 et 5 avec moins 1, victoire 1-1 nul, victoire 1-1 nul, ben voilà, ici on est dans un cas de figure où on pourrait faire un test match, ou bien on les met, ici voilà, on va mettre Wezenbeek Opem, ils sont ex-aequo dans les premiers pour les poules, voilà, et la Rodin, voilà. Et vous voyez ici, automatiquement, ben, les matchs ont été faits pour la suite du tournoi. Alors, les meilleurs troisièmes, ben voilà, donc c'est 5, 5, 3, 5, 5 avec 0, 5 avec moins 5 et moins 3. Donc le meilleur troisième, c'est Charleroi C. Voilà. Ensuite, c'est meilleur troisième, c'est Charleroi A, c'est ça. Voilà. Ensuite, c'est Charleroi, non, c'est Frères. Voilà. Mais naturellement, vous ferez ce classement au fur et à mesure dès que les matchs seront complétés. Hein. Et le dernier meilleur troisième, c'est Charleroi B. Voilà, voilà. Alors, quand on voit ici, ben voilà, c'est super. Alors,
On va terminer avec les meilleurs quatrièmes. Donc c'est 3, 3, 2, 2. Donc c'est ici, c'est plus 4, c'est l'Union Saint-Gilloise. L'Union Saint-Gilloise ici. Ensuite, l'Ambassade, parfait. Voilà. Ensuite, c'est Ronsard et l'Olympique qui a un point de bonus. Donc c'est l'Olympique qui passe juste devant. Voilà. Et Ronsard qui est ici. Ce classement naturellement ne reflétant nullement la réalité puisqu'il s'agit simplement d'une simulation. Et bien voilà. Voyez, donc on valide ici. Hop. On retrouve notre tournoi comme on l'a laissé. On peut maintenant, si on le désire, et il le faudra d'ailleurs, imprimer et communiquer l'ordre des matchs de classement. Donc on peut simplement directement imprimer le programme. Comme ça les gens et les spécialistes des paris pourront aller refaire le classement s'ils le désirent. Et les affiches sont déjà complétées. Voilà. Et on est reparti. Ici maintenant, donc nous avons des matchs qui manquent. On a le premier au quatrième. On peut créer les matchs de classement. On dit oui. Et automatiquement, vous voyez, les matchs sont créés. On peut ressortir notre interface 286. Voilà, ici, ils ont fait 2, 3. Envoyé. Saint-Michel, Arquet. Saint-Michel, Arquet. Et si je fais un petit refresh, voilà, 2, 3. Et mon classement final, automatiquement, ici, va me donner premier au quatrième, cinquième, huitième, ainsi de suite. Et vous l'avez compris, je compléterai en fonction des gagnants. Ici, voilà, FC Saint-Michel par exemple, Frères, Marchienne, Wezenbeek, Châtelet, ainsi de suite. Et en temps réel, de nouveau, on s'est imprimé le classement pour la remise des prix. Voilà. Je pense que nous avons fait le tour. Je pense que c'était très clair. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon amusement et de très bons tournois à vous.